terminer, Madame Servan, avec vous. Je suis obligée de vous demander de faire attention au temps, s'il vous plaît, parce que nous sommes vraiment au-delà des limites qui nous étaient imposées. Voilà, merci. Je vous remercie Madame la Présidente, je vous remercie Madame Barghemini, initiatrice de cette conférence, je remercie les organisatrices et leurs organisateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Donc les femmes agentes de changement dans l'économie et dans la société. Dans les manifestations, dans les révoltes des pays arabes et des pays du Maghreb, les femmes ont massivement investi l'espace public. La place publique, symboliquement, c'est extrêmement fort. Elles étaient présentes place Tahrir, elles étaient présentes place de la Casbah. C'est l'agora qu'elles ont investi. Elles ont également été extrêmement présentes et actives dans les réseaux sociaux, qui sont l'espace d'expression publique. Et donc, elles ont revendiqué avec force leur place, leur rôle dans les révolutions arabes et dans les printemps arabes. Et désormais, c'est leur présence, à parité avec les hommes, dans les instances de direction des partis, dans les partis politiques, qui est l'enjeu fondamental. Parce qu'elles pourront ainsi continuer à porter la revendication de l'égalité, égalité sans laquelle il n'est pas de démocratie. Le combat pour la liberté, le combat pour la démocratie est indissociable du combat pour l'égalité et pour les droits des femmes. Donc les révolutions arabes ont mis en valeur le rôle des femmes dans les changements économiques et sociaux. Ça fait du sujet, ça lui donne une actualité extrême, et il faut que les femmes continuent à être ces actrices de changement avec les hommes. En fait, par leur engagement, les femmes dans les printemps arabes ont montré la pertinence de la démarche de la Fondation des femmes pour la Méditerranée. Pour faire évoluer le contrat social vers davantage d'égalité, pour enraciner la démocratie, pour renforcer la croissance, la paix et le développement économique, il faut que les femmes aient les moyens de peser sur les scènes internationales, sur les scènes économiques, sociales, politiques. L'intégration des femmes, l'inclusion des femmes dans le monde professionnel, dans le monde public, dans le monde politique, est une force motrice de progrès économique et social. Ainsi, ça a été mentionné tout à l'heure, mais effectivement, un rapport de la Commission européenne signale que l'élimination des disparités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail en Europe permettrait une progression du PIB de l'ordre de 15 à 45%. Ça répond à la question, outre les chiffres qu'on a déjà entendus et qui sont vraiment probants. Donc, par rapport à cette question, la Fondation des femmes pour la Méditerranée, je vais aborder le sujet de manière plus opérationnelle, c'est-à-dire on a vu le constat, on a vu les obstacles, on a vu quelles politiques pouvaient être mises en place. La Fondation des femmes aborde le sujet d'une manière opérationnelle. Quels sont les outils que l'on peut mettre à la disposition des femmes et des hommes pour renforcer les politiques d'égalité et les projets de terrain. Donc, l'objectif de la Fondation des femmes pour la Méditerranée, c'est l'égalité, via l'émancipation, l'autonomisation et le renforcement du rôle des femmes. L'aire d'action, c'est la région euro-méditerranéenne, le nord-sud, la coopération. Et le levier d'action qu'elle a choisi, c'est de renforcer ce qui existe, de donner de la visibilité à ce qui existe, car les initiatives sont multiples, les projets de terrain entrepris localement sont performants, mais on assiste souvent à une déperdition d'énergie par manque de capitalisation d'expérience, par manque de mutualisation des bonnes pratiques. Donc, la Fondation souhaite agir au niveau local, au niveau du terrain, également au niveau national, au niveau des politiques publiques. Elle souhaite agir tant au niveau de la connaissance sur le genre et les femmes qu'au niveau de l'action locale. C'est vraiment cette démarche collective et participative que nous souhaitons initier et qui a été initiée très récemment puisque la Fondation des femmes pour la Méditerranée a été lancée officiellement en juin de cette année. Donc c'est une démarche qui a été soutenue dès l'origine par 4 pays qui sont la France, le Liban, le Maroc et la Jordanie, et donc qui a vocation principalement à soutenir des projets de terrain, mais avec cette articulation inédite, avec la construction d'un réseau d'acteurs de l'égalité et d'actrices de l'égalité, et en s'adossant à la connaissance. Alors, je vais prendre quelques minutes pour expliquer un peu plus, parce que le projet est vaste en ce qu'il souhaite mettre en cohérence ce qui existe. Les actions locales que la Fondation souhaite soutenir afin que les femmes deviennent agentes et pleinement agentes de changement économique et social, ce sont des projets focalisés sur les questions économiques d'autonomisation financière des femmes. Les piliers de l'émancipation, ce sont l'éducation et la formation, bien entendu, et donc la Fondation focalise son attention sur ces projets-là. Et puis, il y a l'accompagnement vers l'autonomie dans les domaines juridiques, dans les domaines politiques, médicaux et de santé.
Et enfin, il y a la question de l'indépendance économique. C'est l'indépendance économique qui conditionne l'autonomie. Les inégalités qui touchent les femmes dans le monde du travail sont unanimement reconnues comme un frein au développement. Et donc, vice-versa, pour le développement économique, il faut enrayer, il faut supprimer ces inégalités. Donc, au travers des projets qu'elle soutient, la Fondation agit en faveur des femmes euroméditerranéennes tout au long du chemin qui les mène vers l'autonomie et vers l'égalité. Alors, juste un exemple, nous soutenons un projet de coopérative d'artisanat féminin méditerranéen, c'est-à-dire que cette coopérative a pour objectif de faire accéder des artisanes issues de milieux défavorisés à l'autonomie financière, à la reconnaissance, et ceci en les mettant en réseau tout autour de la Méditerranée. Vraiment, dans cette idée, c'est le principe de base de la Fondation, c'est d'essayer de s'unir pour se renforcer. Voilà. Et donc, cette idée de réseau, c'est tout d'abord la mise en réseau des acteurs de terrain, de manière assez originale, tout d'abord entre les associations féministes et féminines, qui sont porteuses de projets, et les collectivités territoriales, qui souvent sont insuffisamment prises en compte, alors qu'elles sont porteuses de projets extrêmement concrets, qu'elles sont au fait des réalités locales, et qu'elles sont donc une force motrice potentielle pour aider à l'émancipation et à l'autonomie. Et au-delà, nous mettrons en réseau les acteurs de terrain et les acteurs davantage institutionnels, parce que nous pensons qu'il faut créer un dialogue au sein de la société civile, entre les sociétés civiles euroméditerranéennes, mais également entre les sociétés civiles et les gouvernements, les institutions internationales et nationales. Et nous inclurons dans ce dialogue les entreprises qui disposent d'un département égalité, parce qu'elles aussi peuvent mettre en place des politiques à l'intérieur de leur entreprise qui peuvent promouvoir l'égalité dans le monde professionnel. Et puis, enfin, le troisième axe d'action de la Fondation, je le disais tout à l'heure, c'est la connaissance. Parce qu'il faut penser le changement économique et social, et il faut le penser dans une perspective de genre. Et donc, la Fondation souhaite appuyer le changement économique et social sur une réflexion approfondie, une connaissance fine des réalités du terrain, et c'est pourquoi elle met en œuvre un réseau d'universitaires et de chercheurs, un réseau universitaire et scientifique sur les études de genre, tout à travers l'Euroméditerranée. Et ce réseau universitaire et scientifique initiera ses travaux le 8 décembre à Paris, dans le cadre d'un colloque intitulé « Femmes, réseau et révolution, la démocratie à l'épreuve du genre », donc en essayant véritablement de mettre à la lumière du genre, à la lumière des questions d'égalité, la question de la démocratie. Et enfin, le dernier axe dans le volet savoir, c'est de développer la réflexion interacteurs sur les questions d'égalité, c'est-à-dire de créer des groupes de travail qui auront la particularité de réunir toutes les catégories d'acteurs, les institutionnels, les ministères et services des droits des femmes de l'Euroméditerranée, les collectivités territoriales, les associations, les universitaires et chercheurs et le monde du privé. Et donc c'est véritablement cette mise en cohérence, cette interconnaissance que nous voulons approfondir pour faire progresser l'égalité dans l'Euroméditerranée. Je vous remercie pour votre attention. Respectez-le.